Bonjour à vous là-bas. Ici, il est 12 heures. Il est 12 heures ici du côté de Kuala Lumpur. Je pense qu'en Europe, il est 5 heures du matin. Je pense qu'en Europe, il est 5 heures du matin. Vous dormez encore. Donc, bonjour, bon réveil à ceux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Voilà, mon séjour tire à sa fin aujourd'hui. Je suis à la fin de mon séjour. Et j'ai tenu à faire ce petit direct matinal. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour encore. Bonjour à tous ceux qui me suivent dans le monde entier. Bonjour et bon réveil à ceux qui vont se réveiller. Hein, ceux qui sont déjà sur la route en train d'aller bosser, beaucoup de courage à vous. Voilà, je fais ce direct ce matin. Il est midi ici à Kuala Lumpur. Je pars sur Paris aujourd'hui. Donc, je pars, mon séjour est terminé. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotions dans mon cœur. C'est avec beaucoup d'émotions que je fais ce live. Si j'ai porté les lunettes, c'est parce que j'ai pas envie de couler les larmes. Tellement je suis en joie. Je suis émue. Très émue pour ce que Joséphine Bayon, la grande dame, la dame au grand cœur, est fait pour moi. Ce direct, c'est pour elle. Je tenais à lui rendre cet hommage, ce témoignage publiquement devant vous. Vous qui allez me suivre et vous qui me suivez dans le monde. Je suis très émue à l'heure où je vous parle. Vous savez que moi, je suis très sensible. J'ai envie de lui dire ça ici. Beaucoup vont se dire, mais tu es avec elle là-bas à l'hôtel, pourquoi tu ne lui dis pas directement à elle? Non. Je préfère le dire ici parce que je sais qu'elle va regarder ce live. Et c'est sûr qu'elle est même en train de me regarder. Bonjour ma belle sœur chérie. On se retrouve au bar, on se retrouve au lobby tout à l'heure. Mes bagages sont prêts. Voilà, mes valises sont déjà faites. Voilà, vous voyez mes valises là-bas. C'est avec beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans mon cœur que je te laisse ce message sur Facebook. À tous ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te suivent, ceux qui sont amis avec toi et ceux qui veulent être amis avec toi. J'avais envie de leur dire ce matin que j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance de t'avoir connu. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce qu'à la base, je suis quelqu'un de bien. C'est pourquoi Dieu met aussi les bonnes personnes sur ma route. Chaque fois quand je me réveille le matin, je prie le Seigneur pour qu'il me montre mes ennemis. Pour que le Seigneur continue à me mettre mes ennemis à nu. Pour que le Seigneur continue à me montrer ceux qui me détestent vraiment. Pour que le Seigneur me montre le vrai visage des gens qui m'entourent. Voilà ma prière quand je me lève tous les matins. Parce que j'ai besoin de savoir qui sont mes ennemis. J'ai besoin que Dieu les dévoile aux yeux du monde entier, comme il a toujours fait. Quand je vois que le Seigneur dévoile mes ennemis, certains disent, ouais, pourquoi ça arrive à Flore? Oui, c'est bien, ça doit arriver. Dieu doit montrer les personnes qui te détestent, les personnes qui veulent te voir tomber, qui sont autour de toi que tu ne connais pas. Le Seigneur doit te montrer ces personnes-là. Tu ne dois pas te dire, non, mais pourquoi c'est elle? Dieu doit te montrer. Et le Seigneur m'a béni. Parce que je suis un enfant béni. Dieu me montre tous les jours ceux qui sont mes ennemis, ceux qui veulent ma descente aux enfers. Et je suis fière que le Seigneur dévoile ces personnes. Dieu montre tous les jours que quelqu'un peut ne pas te connaître et te haïr et te détester. Vous savez, les 10 doigts ne sont pas pareils. Regardez. Regardez. Les 10 doigts ne sont pas pareils.
Je tenais d'abord à dire à mes détracteurs, à ceux qui me détestent sans me connaître, ceux qui me jugent, ceux qui jugent ma vie même sans la connaître. Je tenais à vous dire, priez pour que le Seigneur vous donne le bonheur. Priez ce que le Seigneur vous donne, ce que vous n'aviez pas dans la vie. Ne priez pas pour que le Seigneur, pour que les gens que vous ne connaissez pas tombent. Parce que nous ne sommes pas nés le même jour, nous n'avons pas les mêmes chances. Chacun a sa chance dans la vie et chacun a son cœur. Vous ne serez jamais moi et je ne serai jamais vous. Chacun est unique à son genre. Chaque personne sur cette terre est unique à son genre. Personne ne peut jamais ressembler totalement à quelqu'un. Priez pour que le Seigneur vous sorte de la galère, pour que le Seigneur vous donne la santé, pour que le Seigneur vous donne à manger ce que vous n'avez pas le matin. Priez pour que le Seigneur vous donne la force de vivre longtemps pour pouvoir rendre votre entourage heureux. Ne priez pas de voir les personnes que vous ne connaissez pas descendre, tomber. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Quand Dieu il a béni, il a béni. Il ne faut pas aller à l'église, porter la Bible pour savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui donne la vie. Aujourd'hui, je suis ici parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé de mettre quelqu'un sur mon chemin. Cette dame, cette grande dame que j'ai connue ici, sur mon chemin, pour que cette personne puisse me faire découvrir d'autres pays et connaître d'autres choses que je ne connaissais pas. C'est Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je remercie le Seigneur. Parce que c'est grâce à elle que je connais aujourd'hui la Malaisie. C'est grâce à elle que je découvre certaines choses que je n'aurais jamais découvert, même dans mes pires rêves. Pas mes propres moyens financiers. Je ne vais pas vous mentir. Pas mes moyens financiers. Hein. Moi, je ne serais jamais venue ici. Je n'aurais jamais fait tout ce que je fais. Ce que cette dame a fait pour moi, c'est tout simplement incroyable. Ce que cette grande dame fait pour moi, ça rend certaines personnes très très jaloux. D'autres haineux. Elle n'est pas de la même région que moi. Moi, je suis Bamileke. Elle n'est pas Bamileke. Et c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Que nous sommes les enfants d'un même pays. Nous sommes tous des Africains. Et personne ne peut choisir l'ami de qui que ce soit. Ses amis sont ses amis, mes amis sont mes amis. Je ne cherche pas à fréquenter ses amis. Et elle ne cherche pas à fréquenter les miens. On se respecte, on s'aime. Cette dame, elle a vu en moi une bonne personne, une personne vraie. Une personne qui n'est pas envieuse. Parce que dans la vie, quand tu es envieuse, quand tu envies les gens, ça tourne à la sorcellerie. Je ne suis pas une sorcière. C'est-à-dire que je prends ce que Dieu me donne avec deux mains. Je n'envie personne. Je n'envie pas les gens. Et c'est ça la plus grande bénédiction. Je suis heureuse de l'avoir rencontré. Je suis heureuse d'être à ses côtés. C'est une personne au grand cœur. Mais quelqu'un qui ne laisse pas la possibilité à tout le monde de l'approcher. Quelqu'un qui ne laisse pas tout le monde comme ça, parce que c'est tout à fait normal, c'est une façon de se protéger. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens, tu ne peux pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Cette grande dame est d'une simplicité inimaginable. C'est quelqu'un qui pense à moi d'abord avant de penser à elle. C'est incroyable. C'est incroyable qu'elle pense d'abord à moi. Elle s'inquiète, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que la chambre où je me trouve, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai une belle vue? Est-ce que le chauffeur... C'est-à-dire, elle se pose tellement de questions. Elle veut tellement que je sois bien. Et je tenais à lui dire, je suis bien. Qu'elle ne s'inquiète plus pour moi, je suis bien. Et je suis surtout fière de l'avoir rencontrée. Les belles rencontres, on peut les avoir aussi derrière les réseaux sociaux. Et c'est une très belle rencontre que j'ai eue dans ma vie.
l'une des plus belles rencontres. Parce que je rencontre beaucoup de gens, des personnes des milieux différents. Mais je suis quelqu'un de très humble. Je suis une personne qui sait s'humilier en fait. Qui sait se coucher à terre. Je suis quelqu'un qui peut vivre partout. Je sais d'où je viens. Quand je suis avec des personnes de ouf, je sais me comporter. Quand je suis avec vous, je sais me mettre à tous les niveaux. Je ne suis pas une rêveuse. Je ne suis pas une vendeuse d'illusions. Et je suis quelqu'un qu'on n'impressionne pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut impressionner en fait. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai envie de lui dire merci. À travers moi, vous avez découvert, vous avez vécu mon séjour en live. Vous vivez ma vie comme une télé-réalité réelle. Elle est une télé-réalité, ma vie. Vous m'accompagnez partout où je vais. À mon réveil, mon coucher, les moments d'ennui, vous êtes là avec moi. Vous, ces personnes qui me suivez sur les réseaux sociaux. Je tenais à vous remercier de m'avoir accompagné pendant ces 10 jours de vacances. Merci infiniment d'avoir passé les nuits blanches à me suivre. Même comme cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est moi qui passe les nuits blanches pour vous. J'ai travaillé pour vous. Les mots me manquent pour dire ce que je ressens. Je suis quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup en fait. Je suis quelqu'un dans la vie réelle qui ne parle pas trop. Je suis une personne de très timide dans ma vraie vie. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui est trop bavard. Et ça, c'est ma vie réelle. Sachez que sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez, c'est une vie virtuelle. Et j'ai ma vie réelle, qui est celle qui est privée. Je tenais à vous dire merci infiniment d'avoir passé ces moments avec moi. Parce que j'ai pas passé ça... J'ai passé avec des milliers de personnes. Grâce à moi, vous avez découvert où on appelle la Malaisie. Vous avez découvert beaucoup de choses. Je sais qu'à travers moi, vous découvrez aussi beaucoup de choses. Chaque fois quand je voyage, vous m'accompagnez. En fait, vous autour de moi, vous faites un bloc en fait. Comme le mur de Berlin. Vous êtes autour de moi, vous me protégez en prière. Même ceux qui ne cliquent pas like. Même ceux qui ne partagent pas. Ceux qui ne commentent pas. Mais je sais que dans vos cœurs, vous priez pour moi. Vous me protégez avec les prières. Oui, je le sais et je le ressens. Voilà pourquoi je suis rayonnante. Voilà pourquoi je suis toujours souriante. Est-ce que vous m'aviez déjà vu un jour énervée? Je suis toujours souriante. C'est bizarre, même quand c'est mauvais, je rigole. Parce que Dieu m'a créé comme ça, je ne force pas. C'est spontané, je suis ce que je suis. Je ne triche pas, je ne suis pas une tricheuse. Je suis heureuse d'être venue avec vous. Et je voudrais vous remercier de toujours m'accompagner dans le bon sens. Aujourd'hui, je suis sortie des clashs et j'en suis heureuse. Et je voudrais remercier les abeilles et tous ces inconnus qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont soutenue pendant toutes ces années, de continuer à me soutenir dans le bon sens. Et je demande à mes sœurs, nous sommes en 2020, toutes ces personnes qui pensent que je suis leur ennemi. Je vous demande tout simplement la paix du cœur. Nous ne sommes pas obligés d'être amis. Nous ne sommes pas obligés de marcher ensemble, vu qu'on n'a jamais marché ensemble. Mais je vous demande la paix. Et surtout, je demande les excuses aux personnes que j'ai offensées sans m'en rendre compte. Même si en parlant aujourd'hui, demain, je vais revenir encore faire les mêmes bêtises. Mais en attendant, je préfère d'abord dire, je m'excuse pour des personnes que j'ai offensées même sans m'en rendre compte. Que j'ai offensées comme ça. Je voudrais leur dire, la vie, elle est faite des hauts et des bas. Nul n'est parfait. On a tous des défauts dans la vie. Personne n'est parfait sur cette terre. Je voudrais tout simplement vous dire de me pardonner et qu'on entre dans cette année 2020 avec la paix.
Que chacun soit en paix en 2020. Parce que cette guerre des réseaux sociaux, cette guerre sans se connaître, ça a déjà trop duré. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes fatigués de cette guerre no sens. Si tu vois ta soeur là, ce que tu n'as pas, prie le Seigneur que le Seigneur te donne. Pourquoi tu vas jalouser quelqu'un parce qu'elle a mis le rouge à lèvres de 7 € de Sephora? Tu crois parce que je suis bien habillée que ça veut dire que ça coûte cher? Non. C'est parce que je sais mettre le parfum, je sais me laver, je sais me mettre à mon niveau. Ne me jalouse pas en croyant que Flo de Lille, elle est riche, elle est milliardaire, elle est millionnaire. Alors que Flo de Lille, elle n'a rien. Donc, désolé. Donc, je disais, il faut plutôt prier le Seigneur. Ne pense pas que comme je suis habillée là, ça coûte trop cher. Non. Ne pense pas que Dieu m'a donné ce que tu n'as pas. Peut-être c'est que je sais aller au marché. Je sais peut-être aller faire le triage. Je porte mes mêmes choses, ça fait au moins peut-être 10 ans que je les ai. Peut-être je laisse d'abord, ça dure. Après je change, je reporte. Vous croyez que non, elle a acheté, elle est trop bien. Vous me jalousez pour rien. Vous me jalousez que pour rien. Vous mes soeurs, vous mes frères africains, vous me jalousez pour rien. Moi je n'ai rien. Je me cherche comme vous. Je me débrouille. Entrons en 2020 avec la paix. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Sachez que je ne suis plus dans vos pète-pète de clash là. Je ne suis plus dans ça. Je suis partie. Je suis sortie. Et depuis que je suis sortie du clash, je suis rayonnante. Regardez comment je suis fraîche. Regardez comment est-ce qu'on peut me donner même 40 ans. Là où je suis là. J'ai eu mes 40 ans. Regardez comment je suis fraîche. Regardez comment je suis rayonnante. On dirait que le soleil frappe directement que sur moi. Regardez comment je suis belle. Regardez. Même un jeune garçon de 25 ans peut me draguer. Parce que le clash, ça détruit. J'ai fait ça longtemps. Ça détruit, ça perd le temps. C'est rien. Mes soeurs là, que vous pensez que pour se faire connaître, il faut forcément clasher quelqu'un. Non, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. Je suis devenue star par accident. Je ne suis pas venue chercher la starmania en fait. Ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que je ne suis pas venue chercher à me faire connaître. Tout le monde connaît mon histoire, qui est celle que je ne peux pas répéter encore. Je n'ai jamais menti à personne, parce que je ne suis pas une menteuse. Je suis une fille vraie. Je suis une fille réelle. Voilà. Et je suis l'exemple de la jeunesse. Parce que beaucoup de gens se retrouvent en moi. Je suis même l'exemple même des femmes mariées. Les conseils que je donne. Pourquoi vous ne prenez pas ce qui est bon, vous jetez ce qui est mauvais? Si aujourd'hui Flor de dit que pourquoi tu as brûlé la marmite en regardant Facebook? Tu sais que tu as brûlé la marmite. Est-ce que tu es obligé de venir m'insulter? Non. Les conseils que je donne, que j'ai eu à donner, vous ne pouvez pas me le payer. C'est gratuit. Pourquoi quand c'est mauvais, alors vous ne jetez pas le mauvais? Vous prenez seulement ce qui... Pourquoi l'homme noir est toujours que c'est ce qui est mauvais qu'on veut mettre en avant? Quand c'est bon, il faut aussi savoir apprécier. Il faut savoir dire que c'est bon quand c'est bon. Hein? Il faut savoir apprécier. Je ne vais pas passer ma vie. Moi, je laisse la place à la jeunesse. Je ne vais pas passer ma vie sur une vieille chouette. Je vais pas, bientôt, je vais me marier là. Bientôt, je vais me marier, partir en mariage. Je vais repartir en mariage parce que je suis même mariée. Mais je vais repartir en mariage. Je ne vais pas passer ma vie sur les réseaux sociaux à faire la guignole. Parfois, j'ai envie de partager les bons moments avec vous. J'ai envie de rigoler avec vous. Vous savez, il y a des personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui sont dans les hôpitaux, les personnes qui sont malades, les personnes qui n'ont pas de morale. Quand ils viennent me regarder, ça leur donne le sourire. On ne peut pas payer ça. Hein? Ça leur donne le sourire de regarder une dame qui s'amuse. Parce que même l'humour, c'est inné. On est humoriste, on ne devient pas. Parce que la façon que je fais marrer, je fais rigoler les gens. Même les vrais humoristes qui ont appris à l'école ne peuvent pas faire ça.
passe des très bons moments avec vous. Et je vous remercie de toujours m'accompagner. Voilà. Donc, je remercie encore ma belle-sœur chérie, la grande dame Joséphine Bayan. Merci encore infiniment. Je n'ai même pas de mots pour te dire merci par rapport à tout ce que tu fais pour moi. Et je voulais dire, pour ceux qui me jalousent, pour ceux qui ont mal de me voir autour d'elle, parce que nous sommes ensemble, je voulais vous dire tout simplement, vous ne pouvez rien faire contre ça. Elle m'a choisi. Ce n'est pas votre sabotage qui va changer quelque chose en fait. Sincèrement. C'est pas, votre sabotage ne changera jamais rien parce que vous n'avez pas encore dit quoi. Vous avez déjà eu à raconter plein de trucs. Est-ce que ça fait quoi en fait? Ça ne change rien. Dieu lui a donné son mari. Nous aussi on est derrière, on mange, on essuie la bouche. Et alors, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Pourquoi vous voulez faire les comparaisons? Elle est libre de manger son argent, de monter, de descendre avec qui elle veut. Vous choisissez ses amis, c'est vous qui payez. Hein? Est-ce que c'est vous qui payez? Elle est libre de monter, de descendre avec qui elle veut. Elle est libre de ne même pas donner à sa famille, de donner aux inconnus. En quoi ça vous regarde? Elle est libre de ne pas donner aux gens de son village et donner aux gens qui ne sont pas de son village. C'est son argent, non? Est-ce que j'ai l'ombrakata d'abord? Est-ce que j'ai d'abord les pet-pet? Vous savez même d'abord de qui vous parlez même là. Vous parlez d'une personne qui ne vous gère pas. Ça ne sert à rien. Déposer les armes, le volume était trop. Le tout sinon, le volume était trop fort. Donc déposez les armes, allez vous chercher, dites donc, allez travailler. Si Dieu a décidé qu'il y a des gens qui vont travailler, nous, les fleurs de l'île, on va s'asseoir et manger. C'est Dieu qui a choisi comme ça. Pourquoi vous jalousez? Les 10 doigts ne sont pas pareils. Si Dieu a dit que vous serez seulement creuseur de cabinet, c'est votre vie que Dieu a choisi. Tout le monde ne peut pas creuser le cabinet. Tout le monde ne peut pas ramasser les poubelles dans les rues. Tout le monde ne peut pas travailler pour manger. Il y a des gens que Dieu a décidé que d'autres vont travailler, vont manger, c'est tout. Gnoc, 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 gnoc. Vous pensez que moi, même si je le mari milliardaire, je vais travailler quoi? Vous ne savez pas que même être femme au foyer, c'est le travail. Même monter, descendre des avions, la nawok, c'est le travail. Vous pensez que quoi? Même femme au foyer, là, c'est le travail. S'asseoir à la maison, là, chérie, je t'aime, là, c'est le wok. C'est le wok. Donc, je voulais vous dire, les petites bembèches, là, les petites prostituées en fin de carrière, vous ne serez jamais elle. Vous allez parler, ça ne va rien changer sur son compte bancaire. Ça ne va pas faire que son mari va la quitter. Vous savez que les blancs ne vivent pas comme les noirs. Déjà, même les blancs, même là, il y a des filles noires qui sont mariées aux Européens, que les Européens là ne fréquentent même pas d'abord le milieu africain. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une barrière comme ça, que sa femme et son enfant, point. Le reste, il ne gère pas. Pourquoi vous pleurez de la vie des gens? Vous vous couchez, au lieu de dormir, dites que le matin, je vais déjeuner comment, nanani, nanana. Vous êtes là, vous rêvez, vous êtes là, vous en train de dire, oh, fleur de l'île, elle a dormi comment aujourd'hui? Elle a fait comment aujourd'hui? Mais j'ai très bien dormi dans un hôtel 5 étoiles. Je ne peux que bien dormir dans un lit bien dressé. Oui, service de chambre, j'appelle. Mais attends, je profite. Ce qui est sûr, je vais toujours rentrer dans les wassa-wassa du quartier. Mais avant de rentrer dans les wassa-wassa du quartier, d'abord profiter le bon, le chic. Est-ce que j'ai dit que je vais m'éterniser dans le chic, maman? J'ai quoi? Le jour qu'on m'appelle, la reine-mère, c'est comment? On part au Japon. On part dans quel pays aujourd'hui? J'ai mes papiers, non, maman? Ça me coûte quoi? J'ai mon kaolo. I get ma kaolo. Est-ce que c'est que je m'avais dit que je vais chercher au kaolo? I get ma kaolo. No be say I no get, I get. L'avantage que j'ai sur les autres détracteurs, l'avantage que j'ai, c'est que je suis une fille libre. Je peux monter, descendre où je veux, à n'importe quel moment. Je n'ai personne, c'est-à-dire que je n'ai pas un bébé qui pleure. Je n'ai pas un enfant que je donne le lait.
pour dire que tu as tété. Je suis grand-mère, j'ai mon fils qui est grand, qui est même déjà père. Donc, j'ai mon temps libre d'aller où je veux. De tourner où je veux dans le monde. C'est tout. Ne venez pas faire la comparaison avec Fleur de Lys. J'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. Avant de venir commencer à chercher, je ne suis pas quelqu'un qui discute. Je ne discute pas les biens familiaux, moi. Je ne suis pas dans l'héritage de la famille. L'héritage a fait que l'héritage... De toute façon, mon père n'avait rien. Donc, je ne suis pas là dans l'héritage, que les petits trucs à discuter. Je cherche pour moi, j'ai mes 10 doigts. J'ai fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Le tapage que dans la bouche. Vous avez vu ma maison dans mon village, non? À Douala, non? Vous avez vu, non? Quand je vais au Cameroun, je ne suis pas en location. Je ne veux pas dormir dans les meublés parce que c'est le njor. Parce que je ne veux pas forcément être au quartier pour que on vienne là-bas le matin me demander que j'ai faim, j'ai faim. Donc des fois, j'ai envie d'être un peu seule. Sinon, maman, je peux monter, descendre comme je veux. Est-ce que je suis encore là pour dire que, oh, le sac de ciment, oh, j'ai besoin que, oh, non. Maintenant, si j'ai un peu, je mange ça. Voilà. Donc, les petits bembèches, les chercheuses de fabrication. J'ai dit que l'usine de fabrication est fermée. Hein? J'ai dit que l'usine de fabrication, je ne fabrique plus personne. Parce que quand je venais d'avoir fabriqué, on ne me disait pas que Fleur de tel t'a clashé, va répondre. On ne m'a jamais dit que c'est moi-même. Mais j'ai décidé que 2020, c'est terminé. La personne qui n'est pas d'accord, c'est son problème. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui... je ne vais pas te bloquer parce que peut-être tu ne comprends pas le sens de ce que je dis. Bref. Cherchez à vous battre de vous dire. La concurrence dans la vie n'est pas bien. La concurrence pousse à la sorcellerie. La concurrence pousse à la jalousie. Ça pousse au maraboutage. Ne jalouse pas quelqu'un que tu ne peux pas atteindre. Ça ne sert à rien. Prie Dieu de te donner la force que tu travailles pour arriver. Ne jalouse pas une personne que tu ne vas jamais atteindre. Tu ne seras jamais moi. Pourquoi tu me jalouses? Tu me jalouses pourquoi? Tu es belle. Tu es Naomi Campbell. Tu as tout ce qui est bon. Mais tu jalouses une personne qui est laide, maman. Je n'ai jamais vu une belle fille jalouser une laide fille. Comment une personne qui est belle jalouse une personne qui est laide? Comment un riche jalouse une pauvre? Ça n'a pas de sens. Donc, occupez-vous de vos fesses. Occupez-vous de vos vies. Et Fleur de Lys s'occupe de la sienne. C'est vous qui dormez, vous ne dormez pas. Moi, je dors, je rêve. La jalousie, non, entraîne à la sorcellerie. Arrêtez la jalousie pour rien. Arrêtez la jalousie. Certains sont là, même tu les vois, certains bembèches de filles là, qui se permettent de venir commenter. Toute leur vie, c'est sur Facebook. Comme ça, elles sont scotchées sur Facebook. Vous ne pouvez pas aller travailler. Même aller rester squatter chez le blanc pour voir le papier vous dépasse. Mais c'est pour zapper, regarder les photos de Fleur de Lys. Oh, son pied est noir aujourd'hui. Hein? Oh, elle a porté quoi? Ça dit que c'est votre vie, mais va chercher tes papiers. Tu ne sais pas que le temps que tu es en train de perdre sur les réseaux sociaux, toi, tu m'atteins encore. Moi, j'ai déjà mes papiers. Toi, j'ai ce que tu n'as pas. Le kaolo d'abord. Parce qu'en bain, on laisse les dos, on laisse l'argent. C'est le papier qui dépasse tout. J'ai le papier que tu n'as pas. Et dessus quoi, je suis française. Pour m'atteindre, tu dois d'abord chercher la carte de 1 an. 1 an 3 fois. Tu dois d'abord chercher la carte de 1 an 3 fois. Après la carte de 10 ans. Après la carte de 10 ans, tu cherches la nationalité. Donc pour m'atteindre, pour avoir les papiers que j'ai, la nationalité française là, tu as au moins 7 ans devant toi. Au lieu d'aller réfléchir, toi tu es sur Facebook, tu zappes, tu vois une fille qui monte, qui descend, qui te dépasse.
C'est où tu vas venir, mais sérieux, accrochez souvent votre sac là, vous allez décrocher. Non, mais sérieux. Comment tu es une sans-papier? Tu viens jalouser une fille qui a ses papiers, mon frère. Moi, je ne comprends pas. Tu viens te comparer à une personne qui a les papiers. Une personne qui a la carte de 1 an, une carte de séjour de 1 an, c'est un truc récépissé. 1 an, c'est un kaolo que ce n'est même pas quelque chose de fixe. C'est quand on a la carte de 10 ans qu'on dit qu'on est là, on est stable dans un pays, on a les papiers. Mais putain, certains bébés sont là même. Je ne comprends même pas. Dieu ne nous a pas créés tous pour qu'on se mette debout, qu'on ait mal au dos toute la journée. Il y a des gens qui sont nés avec la cuir en or. Oui, c'est pourquoi il y a des pauvres il y a des pauvres, il y a les riches. Il y a des malades, il y a ceux qui sont en santé. Arrêtez de jalouser les gens pour rien. Mais incroyable. Non, mais c'est ces filles-là qui s'asseyent. Mon frère, toi tu vas prendre ton sac de 10 euros, tu vas poser à côté d'un sac de 5 000 euros, mon frère. Quand même, arrêtons un peu. Arrêtez de comparer ce qui est incomparable, mon frère. Non, mais quand même, arrêtons un peu. Mais attends, vous allez prendre vos faux sacs de 15 euros là et poser à côté d'un sac qui coûte 10 000 euros, 15 000 euros. Mais mon frère, non, mais vous allez entrer dans la sorcellerie. Mais c'est tout. C'est pas possible ça. Mais c'est pas possible. Mais restez à vos places. Mais nous sommes fatigués de votre haine. Mais vous jalousez, vous parlez de Fleur de Lys matin, midi, soir. Elle évolue, mais elle ne vous gère pas, vous continuez toujours. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur Fleur de Lys qu'on n'a pas encore dit? Que du réchauffé. Quand un détracteur meurt, l'autre renaît. Toujours comme ça, c'est ça depuis des années. Moi, j'en ai rien à foutre de vous. Mais ceux qui ont déjà testé à venir me faire comme ça là, parce que c'est sur Facebook, vous insultez, mais en vrai, dans la vie réelle. Ceux qui ont déjà testé de venir dire que Fleur de Lys, ils ont écopé. Avec moi, on écope. Je ne discute pas. Je ne suis pas une fille qui bavarde beaucoup. Je bavarde sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde. Donc, sur ce, je vous laisse et on se donne rendez-vous dans quelques jours au Cameroun. Surtout, bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël à vous tous. Profitez bien. Voilà quoi, un joyeux Noël d'avance à tout le monde. Un gros bisou. Il faut que je descende, il faut que je parte parce qu'on m'attend, je dois partir. Il faut que je sorte mes affaires. Gros bisous à tout le monde, je vous embrasse, je vous aime. Peut-être ce soir à Dubaï. Si je suis en escale, je vais faire un live. Bon, on va perdre le temps à l'aéroport et tout quoi. Là, il est déjà bientôt 13 h, donc bientôt 13 h ici. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné durant tout mon séjour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Bisous. Merci encore à ma belle-sœur chérie. Merci ma belle-sœur d'amour. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Et ceux qui veulent être amis avec ma belle-sœur. Parce qu'il y a beaucoup de rêveuses derrière les réseaux sociaux. Je tiens quand même à préciser une chose. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être son ami. Alors, pour être son ami, vous n'avez pas besoin d'abord du sabotage. Vous n'avez pas besoin de sabotage parce que si vous voulez être ami avec elle, vous n'avez pas besoin de commencer par le sabotage. Ça ne sert à rien. Et pour être ami avec elle, vous n'avez pas besoin de venir me salir. En fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'on a dit que Fleur de Lys a fait que. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce qu'une personne qui va chercher une amitié en salissant quelqu'un, ce n'est pas une bonne personne. Si vous manquez de sujet de conversation, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une conversation quand vous n'avez pas de sujet. Parce qu'il y a des personnes qui sont spécialistes pour se faire des amis, ils sont obligés de salir d'autres. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas en salissant d'autres personnes que vous serez bien vu. Vous ne serez pas bien vu en allant envoyer les inbox, en allant raconter. Votre jalousie, ça va rester que dans votre cœur, jusqu'à exploser. Que vous soyez son ami proche, que vous soyez un membre de sa famille, que vous soyez une amie ou un ami, sachez que vous n'allez jamais nous empêcher d'être ensemble. Ce n'est pas vous qui dépensez pour moi, c'est elle. Et ce n'est pas votre argent, qu'elle sort de ses poches. Donc ne vous plaignez pas parce que ce n'est pas vous qui travaillez ça.
C'est son mari qui travaille. Elle mange et je mange. Point barre. Oui. Son mari travaille. Elle mange et les miettes tombent, nous. On ramasse, on mange aussi. Et alors? La vie, c'est comme ça. Vous pensez que c'est en allant vouloir salir les gens ou bien faire le Congo ça que vous serez trop bien vu. Mais ça, c'est la bassesse. Vous ne la connaissez pas bien. Hein? Ne pensez pas que quand vous êtes amis, je vois les personnes qui sont amies avec elle sur Facebook, ils envoient carrément les messages. Oui, j'ai envie de payer mon billet d'avion pour venir là où vous êtes. Mais attendez, vous ne connaissez pas une personne. Vous voulez payer le billet d'avion pour venir rendre visite où elle se trouve. On ne vend pas le piment ici là. Ce n'est pas la pimenterie, maman, parce que même pour ici là, Grand Hayat, où je me trouve là, la chambre c'est combien? Vous pensez que quelqu'un va venir investir combien de jours que celui-là? On ne vend pas le pépé ici. On dit que le client attend. Non mais sérieux, vous ne connaissez pas une personne, mais vous venez, vous voulez rendre visite, vous voulez payer votre billet d'avion pour aller rendre visite. Vous n'êtes pas un membre de votre famille où vous pouvez aller rendre visite. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous connaissez que sur Facebook, que vous voulez aller voyager pour venir voir à Singapour, pour venir voir en Malaisie, pour voyager. Vous n'êtes pas un membre de votre famille que vous pouvez voyager pour aller voir. Non mais sérieux, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu les conneries. C'est pas parce que Fleur de Lys là que tout le monde va être là. Hein. Quand vous me voyez là, vous vous dites, je ne sais pas ce qui se passe dans votre ciboule, dans la tête. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Mais prenez votre billet d'avion, si c'est la vente du piment, prenez, alors venez chercher les clients. Non, parce que j'ai remarqué que chaque fois que je suis dans un pays, il y a toujours les gens qui tapent Internet pour regarder les prix des chambres, pour regarder l'entour. Ça dit qu'il y a tous les gens qui cherchent le fond. Vivez votre vie. Si c'est que je vends même le piment, savez vos fesses. Le piment n'a pas de frontières. Si c'est le piment, c'est vos fesses. Moi, je ne comprends pas. Si quelqu'un vend son piment, pourquoi vous vous plaignez que oui, elle est partie que pour vendre le piment. Et si je suis venu vendre le piment, c'est vos fesses qui tournent le pépé là. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous plaignez? Ce sont mes fesses qui chauffent, c'est pour vous. Moi, je comprends. Quelqu'un peut vendre son piment. Pourquoi c'est vous que ça fait mal? Je ne comprends pas. Si c'est que je suis seulement venu même porter le long coup, c'est vous qui prenez le risque là. Si c'est le long coup que je suis venu porter, est-ce que c'est vous qui prenez le risque là? C'est mon risque, non? Si j'ai avalé le long coup, c'est mon coup. Si c'est le pépé, n'a ma pépé. En quoi ça vous dérange? Prenez aussi, vous venez aussi avaler le coup. Vous venez aussi, venez non. Ne restez pas seulement parler, venez alors faire non maman. Est-ce que l'argent a la couleur? L'argent n'a pas de couleur ni d'odeur. Tu vrai n'importe quoi. Les mboutes. Les mboutenga. Eh pardon, je vous laisse. Parce que le temps ne fait que passer là. Franchement. Elle est partie vendre le pépé. Oh, elle n'a rien. Maman, j'ai d'abord dit que j'avais quelque chose. Les gens qui disent que Fleur de Lys n'a rien. Oh, j'ai d'abord dit que j'avais, maman. Na aucun balok. Vous n'allez pas vivre vos vies. Seulement vous occuper de la vie si tel travaille. Si tel ne travaille pas. Si quelqu'un ne travaille pas et que Dieu a décidé que... Maman, tout le monde n'est pas venu pour avoir mal au dos. Moi, je suis ma carton. Je porte mes cartons, quoi que c'est tout le monde qui est né pour attacher, pour commencer à faire les cartons FDL comme ça. Vous pensez que Dieu a créé tout le monde pour voir? Il y a des gens qui sont nés pour ne pas voir. Mais attends, vous êtes sérieux là même? Quand vous parlez vos pète-pète là. Va prendre quoi? Le volume est bon, hein? Tu me dis d'aller prendre quoi, mamie? C'est toi qui m'as d'abord dit de faire le live. Les bembèches.
C'est rien que mon teint. Regardez d'abord. Rien que d'abord mes cheveux. Regardez comment je suis bien coiffée. LVS Cosmétique. Oui. Vous connaissez la mèche ici. LVS Cosmétique. Oui, oui. Les Mbunga qui ne peuvent même pas acheter un bon lait de toilette pour se mettre. Mais ce sont elles qui tapent la bouche sur Facebook et parlent trop fort. Vous avez la chance que je ne suis plus dans ça. Et que je ne fabrique plus parce que... je suis grand-mère. Et ma petite fille commence déjà à comprendre. Vous connaissez, les enfants des Watts sont très intelligents. Les enfants qui sont nés ici posent trop de questions. Sinon, j'allais te laver, rincer. Oui. Mais comme je suis en train de laver mon image, je n'ai plus cette image de clasher. Je suis en train de me faire respecter. Je suis dans un moment de ma vie où je lave mon image par rapport à FDL. Je n'ai plus droit à l'erreur. Entrer dans ça, on ne peut plus m'entraîner. On ne peut plus m'entraîner dans certaines choses. C'est comme ça. Je lave mon image par rapport à ma marque. J'ai un label. C'est comme ça. Si ce n'était pas ça. Aujourd'hui, je lave quand je passe partout. Ah, Fleur de Lis, tu as lancé.